Alors, le marketing relationnel est-il un business à part entière, légal, recommandé, ou bien simplement un système pyramidal? Alors, c'est une question qui revient beaucoup et la plupart des gens simplement essaient de l'esquiver, d'accord, et de contourner même au niveau de leur prospection. Mais ok, on est d'accord, mais quand il s'agit aussi du partenaire, il faut que le partenaire que vous êtes, le distributeur que vous êtes, vous puissiez comprendre la différence, la véritable différence entre un système pyramidal et puis un marketing relationnel qui est un business, qui est légal et qui est très rémunérateur. Alors, je ne vais pas trop rallonger cette présentation. Ce sujet, il est déjà traité dans ce livre, un marché de plusieurs millions à votre portée. Comment arriver à se moquer des ennuis d'argent, là où toute l'historique, d'accord, tout ce que vous avez besoin de savoir pour décortiquer ce sujet, il s'y trouve déjà. Ici, nous allons simplement analyser ensemble, très rapidement, comment vous pouvez distinguer ou comment vous devez distinguer un marketing relationnel, d'accord, ce que nous faisons à Longrich, et un système pyramidal. Premièrement, dans le marketing relationnel, on parle de produits ou de services de qualité. Ça, c'est la première chose que vous devez exiger. Lorsqu'on vous présente une affaire et qu'on dit c'est un business comme le marketing relationnel, souvent il est aussi appelé MLM, marketing de réseau, d'accord, MLM pour multi-level marketing, en français c'est MMN, d'accord, marketing multiniveau, etc. Il y a beaucoup d'appellations. Et lorsque vous êtes confronté à ça, la première question que vous devez vous poser c'est les produits, leur qualité ou bien le service et leur qualité. Si vous avez des difficultés à mieux comprendre, pensez simplement à l'utilisateur final, d'accord, un utilisateur qui n'a pas envie de faire un business, un utilisateur qui ne veut pas rejoindre votre réseau. Qu'est-ce qu'il gagne? Ou en d'autres termes, comme j'aime le dire à mes amis, imaginez simplement que ce produit ou ce service, même si vous n'étiez pas rémunéré, vous serez très enchanté, très heureux de partager ce produit à votre maman, à votre papa, à votre soeur ou à votre frère. D'accord? Et si vous êtes convaincu, vous êtes d'accord que même sans que vous soyez rémunéré, c'est quelque chose qui va leur faire du bien, qui va leur rendre service, alors vous êtes avec le bon produit. Deuxième aspect, c'est l'entreprise. Il faut une entreprise crédible. Alors, pour qu'une entreprise soit crédible, pour que vous soyez serein, je vous invite à voir, par exemple, une entreprise qui possède sa propre structure, d'accord, ses propres usines, jusqu'à souvent même ses propres champs. Comme ça, cette entreprise maîtrise sa production de bout en bout, d'accord. Ce n'est pas forcément obligé, mais c'est déjà quelque chose de très important que l'entreprise, parce que vous allez vous engager, ce n'est pas pour deux mois. Vous ne vous engagez pas pour juste quelques 2 ou 3 années. Vous vous engagez en espérant que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, vous allez construire un véritable empire qui va continuer encore et encore de générer de l'argent, même si vous pouvez prendre votre retraite. D'accord? Donc, il faut une entreprise solide et qui puisse vraiment garantir que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, cette activité peut toujours continuer. Pas une entreprise qui démarre fraîchement et tout. Ça sera un peu compliqué pour vous. D'accord? Bien. Ensuite, le plan de paiement de la compagnie. Le plan de paiement, il faut là exiger que les revenus qui sont redistribués dans votre réseau, dans l'organisation, soient des revenus issus des ventes des produits. De ce fait, déjà, vous devez voir, l'entreprise doit vous permettre d'avoir votre boutique à domicile. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons que certains États utilisent pour donner du crédit aux entreprises. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de recruter doit pouvoir avoir sa petite marge, doit pouvoir faire sa petite marge en faisant sa propre boutique à domicile ou bien en ligne. D'accord? Bien. Ensuite, au niveau des produits également, il faut que ces produits soient des produits dont les gens ont réellement besoin. On en a parlé déjà un peu au début. Il faut que les produits soient réellement des produits dont les gens ont besoin. Pas par exemple des produits qui sortent de l'ordinaire, des produits extraordinaires, révolutionnaires. On ne sait pas à quoi ça sert, mais bon, on dit oui, ça va vous aider quand même. D'accord? Il faut quand même des produits qui aident les gens. Alors, mon petit conseil, vous êtes déjà dans un très bon marketing de réseau. Pourquoi ne pas
Utilisez les exemples que vous avez. Prenons par exemple le savon. D'accord? Quand vous utilisez le savon, bien entendu, vous êtes content. Vous avez un très bon parfum qui embaume la maison, la chambre, etc. Et ça résout des problèmes de boutons. Savez-vous combien de personnes dehors sont prêtes à tuer, ou des femmes sont prêtes à tuer pour avoir une peau douce, sans boutons? Vous êtes en train de résoudre un problème. D'accord? Vous prenez le dentifrice, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir à cause des caries dentaires. Si vous leur donnez ce dentifrice, bien entendu, vous avez aidé à résoudre un problème. Que ce soit pour le gobelet, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à aller aux toilettes. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui disait qu'elle partait aux toilettes une seule fois par semaine, alors qu'il est recommandé qu'on parte au moins 2 fois par jour. Quand j'ai donné ce gobelet à cette personne, elle a commencé à dégager et depuis, elle n'a plus de problème. Donc, vos produits aident effectivement des gens. Vous aurez beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas forcément envie de faire des business, mais qui profitent de vos produits. Alors, le plan marketing, l'argent qui est reversé, d'abord le client final est très content parce qu'il a des produits qui lui rendent service. Vous, si vous n'êtes pas encore suffisamment outillé, mais que vous voulez quand même pouvoir profiter, vous pouvez avoir déjà un premier niveau de revenu rien qu'en partageant les produits autour de vous. Et si vous vous sentez suffisamment prêt, si vous avez envie d'aller plus loin, bâtir un réseau, eh bien vous pouvez également avoir des revenus dignes des chefs d'entreprise. Revenons maintenant sur le système pyramidal. Alors, je rappelais que Ponzi, par exemple, ce qu'il faisait, il demandait aux gens de venir lui donner de l'argent. Vous donnez votre argent et il va garder pendant un certain temps, 3 mois, 6 mois. Et lorsque vous allez récupérer, vous allez avoir d'énormes pourcentages. Des pourcentages qui allaient jusqu'à 300%. Énorme, n'est-ce pas? Et bien c'est ce qu'il promettait. Et croyez-moi, boum, plein de personnes venaient, ils envoyaient de nouvelles personnes. Et dans cette structure-là, dans cette façon de faire, on prend l'argent des nouveaux, il prend l'argent des nouveaux qui viennent d'arriver et il paye les anciens. Il prend l'argent des nouveaux, il paye les anciens. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'activité commerciale. D'accord? Bien. Donc, pas de produit. Et comme ce système frauduleux a été interdit dans beaucoup de pays, qu'est-ce que certaines entreprises font? Ils prennent quand même des produits, mais des produits qui ne sont pas adaptés. Des produits qui ne sont pas adaptés pour ce type de business, tout simplement. Et donc, lorsque les gens intègrent ce genre de business, de ce système, on vous dit, écoutez, oubliez complètement le produit. Vous n'êtes pas des vendeurs, on n'est pas là pour vendre. Vous n'êtes pas des gens qui allaient prendre des produits sur la tête pour vous promener dans les rues, etc. Vous êtes là pour le business. Alors, un business qui n'est pas basé sur un produit ou un service de qualité, croyez-moi, vous êtes déjà sur le mauvais chemin. D'accord? Bien. Ensuite, l'entreprise va jouir d'une bonne réputation. Dans le système pyramidal, en général, ce n'est pas caché. En général, ces gens d'entreprise ont déjà une réputation douteuse. Vous partez sur Internet, vous fouillez un peu, informez-vous et puis soyez sûr que c'est une entreprise qui ne va pas vous causer de dommages. Parce que, voici la mauvaise nouvelle pour vous. Si jamais vous vous impliquez avec une compagnie qui fait un système pyramidal, que vous associez avec eux, vous êtes également, d'accord, en train d'arnaquer. Ce n'est pas la compagnie elle seule. La compagnie est à incriminer, mais vous également, vous êtes coupable. D'accord? Donc, il n'y aura pas de cadeau pour vous parce que, ah ben, je ne savais pas. Non, c'est votre responsabilité de savoir. Ensuite, le plan marketing est basé, comme on a dit, sur uniquement le recrutement. Et même quand il y a un produit qui ne fait pas vraiment l'affaire qui est derrière, ben, on a cette tendance-là à camoufler le produit et puis à vendre une sorte de business qui ne serait pas basé sur d'accord, des produits de qualité. Vous devez faire très attention. Alors, pour vous aider un peu, aux États-Unis, il y a une organisation qu'on appelle Direct Selling Association qui, si jamais votre entreprise, ils vont l'analyser, si jamais votre entreprise ne respecte pas les critères, ils vont vous bannir. On vous bannit aux États-Unis et ils vous mettent une étiquette qui va vous rendre vraiment difficile votre activité dans le monde entier. J'ai vu beaucoup d'entreprises fermées avec le concours de Direct Selling Association. Donc vous pouvez partir sur leur site www.directsellingnews.com. Alors je vais mettre ça, vous aurez ça dans les commentaires également. Comme ça,
au simple clic et puis pouf, vous êtes sur le site. Donc voici un endroit également où vous pouvez aller chercher des informations sur des marketing de réseau, des entreprises qui s'expriment dans le marketing relationnel. D'accord? Alors, bien entendu, vos amis ont entendu beaucoup de choses. Ils ont entendu beaucoup de choses et c'est tout à fait normal qu'ils aient peur de s'engager parce qu'ils ne savent pas si c'est un système pyramidal. L'autre nouvelle, c'est que la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que vous venez de savoir, qui est, c'est quoi exactement un système pyramidal. Donc, ils vont mettre tout dans le même lot. Et puis, il y a un critère bizarre qu'ils utilisent pour juger le système pyramidal. Lorsque vous leur demandez c'est quoi un système pyramidal, ils disent, écoute, tu es là, on te dit envoie 2 ici, envoie 3 ici, envoie 4. Eux aussi, ils vont envoyer. C'est la seule image qu'ils ont perçue, qu'ils ont reçue du marketing, du système pyramidal. Eh bien, c'est une fausse façon de voir les choses parce qu'elle ne répond à aucune logique. Regardez pourquoi. Hein? Vous voulez la preuve, hein? D'accord. Alors, prenons par exemple une entreprise classique. D'accord? Bien. S'il s'agissait simplement il y a des gens en haut, il y a des gens en bas, en haut les gens gagnent, etc. Ben vous avez le DG, le directeur général, vous avez le directeur commercial, là, vous avez le directeur des ressources humaines, vous avez le directeur technique, donc certains groupes l'appellent directeur technique, certains groupes l'appellent directeur des opérations, et en bas de ces directeurs, dans la plupart des structures, on a des managers pour gérer différentes sections. Et en dessous des managers, vous avez également des chefs de service, plusieurs chefs de service, d'accord? Quand on parle de manager, on va parler peut-être de département, comme par exemple chef de département, et un département va gérer plusieurs services. Donc, on a plusieurs chefs de service, et en bas, dans chaque service, on a plein, et donc beaucoup d'employés. Donc, si on devait prendre simplement, vous voyez là, on dit, paf, ça fait un triangle, et donc ça fait pyramide. Prenons par exemple un État. Hein? Un État, ici, on a le président de la République. D'accord? Le président de la République va nommer des ministres d'État et des ministres simples. En dessous de ces ministres, on a plusieurs ministres délégués et des secrétaires d'État. D'accord? Et donc, ceux-là également, en dessous d'eux, on a les directeurs généraux. Directeur général. Et en bas de ceux-là, on a toutes les structures, comme par exemple le sous-directeur, chef de service, et encore. D'accord? Et prenons notre même pyramide. Si on vient comme ça, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle, on a qui ressemble étrangement à une pyramide. D'accord? Et donc, si on devait prendre leur raisonnement en disant, voilà, il y en a en haut, il y en a en bas, la société tout entière est pyramidale. D'accord? Ce n'est pas ça le système pyramidal. Rejouez votre vidéo, allez-y tout derrière et vous allez voir voici les critères qu'on vous donne pour identifier. Mais bien entendu, on ne vous donne pas ces informations pour que vous partiez blâmer les gens qui croient. Vous allez simplement les aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un système pyramidal. Alors, le marketing relationnel, écoutez, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord? Vous êtes là et on va vous dire, écoute, moi je vends des produits, je vends du savon, je vends, des dentifrices, ok? Et puis, si tu intéresses des personnes qui veulent, tu auras une marge. Et puis, si parmi les personnes qui ont aimé, d'autres personnes veulent s'associer pour faire comme toi, je vais les lier à vous. Je les lie à vous, d'accord? Et puis si eux également, ils intéressent de nouvelles personnes, je vais les lier à eux. Et tout ce qui va se passer comme achat de produits, qu'ils aient acheté pour les utiliser eux-mêmes, qu'ils aient acheté pour les vendre, pour avoir leur marge, ou qu'ils aient acheté parce qu'ils sont en train de faire leur première adhésion, il y a un plan derrière pour vous récompenser en retour. Et en fonction de la compagnie, il y a certains qui utilisent cette structure qui est une structure à 3 branches, c'est-à-dire qu'en bas de chaque personne, on a 3 nouvelles personnes, et en bas, etc. Et il y a des structures qu'on appelle structures hybrides, où, voilà, en bas d'une personne, on peut avoir une infinité de personnes, en bas de ces personnes également, on a une infinité de personnes, d'accord? Donc, voici ce que vous devez savoir sur le système pyramidal. Révisez cette vidéo parce que c'est une vidéo clé. Il faut que vous-même vous soyez convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Sinon, tout le monde peut vous déstabiliser rien qu'avec cette fameuse expression, cette fameuse objection du système pyramidal qui a tué
beaucoup de business. D'accord? Alors, merci pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à la prochaine vidéo. Bye bye.